En bref, la crise, qu'importe sa forme, c'est vraiment un phénomène lié à la structure fondamentale de notre société. Pour régler ce problème, faut changer d'organisation sociale. Ce que je dis là, ça implique quelque chose qu'il faut bien imprimer dans sa petite caboche. Si le capitalisme produit de manière cyclique des crises, et que la crise est le phénomène fondamental qui alimente la montée de l'extrême droite, alors vous avez deviné la suite. Pour combattre définitivement l'extrême droite, il faut combattre ce phénomène de crise à la racine. Pour que les classes populaires arrêtent de tomber dans le racisme et de regarder dans l'assiette du voisin, faut combattre le chômage, l'austérité, l'inflation, le mal logement, l'énergie chère, le frigo vide, j'en passe. Mais plus que ça, c'est l'idée de pénurie qu'il faut attaquer. Le capitalisme nous fait croire qu'il n'y a pas assez à manger pour tout le monde. La vérité, elle est ailleurs. Il n'y a pas assez à manger pour tout le monde, car une minorité capte l'ensemble des richesses pour se gaver. C'est la pénurie organisée qui alimente la montée de l'extrême droite. Tant qu'on n'a pas assez à manger dans son assiette, on cherchera toujours des ennemis du côté des plus fragiles. L'immigré qui traverse la Méditerranée pour gratter, soi-disant, 200 balles, la femme voilée qui fait des gosses pour toucher les aides de l'État, les personnes trans qui profitent de la sécu pour transitionner par caprice existentiel, le chômeur qui profite de ses droits, ou encore la personne autiste qui a soi-disant pas un vrai handicap parce que ça se voit pas. Toutes ces angoisses, elles prennent leur source dans une peur de l'assiette vide. Vous voulez faire accepter la différence aux gens? Remplissez leur frigo. La gauche, face à tout ça, elle a une responsabilité énorme. C'est elle qui porte historiquement le combat contre le capitalisme et ses conséquences sur les gens. Le problème, pour tout un tas de raisons que je peux pas exposer ici, c'est que la gauche, depuis les années 80 avec Mitterrand, en passant par Hollande, mais aussi le PCF dans une moindre mesure, la CGT, toutes ces forces politiques ont abandonné l'idée d'attaquer la racine du problème. Actuellement, que ça nous plaise ou non, la force politique la plus implantée dans la population qui défend un début de sortie de cette logique de pénurie, c'est la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Ceux qui sont à droite de la France Insoumise refusent de mener la bataille. Ils alimentent donc le problème. À gauche de Mélenchon, du NPA de Poutou à lutte ouvrière de Nathalie Arthaud, on a ceux qui veulent aller encore plus loin en combattant structurellement cette pénurie, c'est-à-dire en dépassant pour de bon cette organisation sociale capitaliste. Qu'on appelle ça communisme, communalisme, anarchisme, qu'importe, ils combattent tous, à leur manière, un monde où des groupes d'hommes en dominent d'autres. Un monde où, au nom de cette domination, certains meurent encore de faim et de maladie. Dans tout ce bordel, aux ramifications infinies, la mort de Quentin, c'est la conséquence d'une lutte entre ceux qui veulent maintenir la pénurie pour leurs bénéfices et ceux qui veulent la combattre pour que l'humanité partage enfin ce qu'elle produit. Tous ceux qui, de manière opportuniste, contribuent à diaboliser la France insoumise et l'antifascisme, sans construire une alternative sérieuse, tout cela alimente l'offensive contre les rares outils de résistance qu'il nous reste. Leur responsabilité dans la montée de l'extrême droite, elle est trop grave. Et c'est au regard de cette gravité que je me permets de citer leurs noms. Clémentine Autain, Alexis Corbière, Raquel Garrido, François Ruffin, Marine Tondelier, Fabien Roussel, Jérôme Gage, François Hollande, Carole Delga, Olivier Faure et tous les autres. Vous êtes les serviteurs du fascisme qui vient.